Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Donc, nous sommes à la 6e série de montage vidéo, 6e étape. Et je vais aller dans cette étape à vous montrer comment ajouter une image ou bien une vidéo à une autre vidéo. Donc, si vous venez de nous prendre en marche, sachez qu'il y a des vidéos passées qui montraient comment créer une vidéo, comment faire un montage vidéo. Et donc, et c'est étape par étape. Si vous repartez en arrière dans les anciennes vidéos, vous trouverez des vidéos qui vont vous montrer, par exemple, comment appliquer le texte, comment appliquer voilà, et la toile, comment appliquer d'autres paramètres. Donc ici, on va venir dans InShot, qui est l'une de nos applications de montage vidéo. On va prendre une vidéo ici. Donc, si vous n'avez pas InShot, vous pourrez aller la télécharger dans Play Store ou dans App Store. Voilà. Donc, si on vient prendre notre vidéo comme ça, à supposer que en faisant la vidéo, j'ai parlé par exemple de quelque chose que je veux illustrer à travers une image ici. Peut-être que je vais faire apparaître l'image voilà, sur toute l'interface comme ça, ou bien je vais juste la coller quelque part. Je vais venir dans l'outil PIP. Ici, je clique dans PIP et directement, je suis orienté vers mes photos. Et là aussi, on peut avoir les vidéos ou bien tout. Si on est sur tout, cela veut dire qu'on a en même temps des vidéos et des photos mélangées ici. Donc, en fonction de ce qu'on veut, on va cliquer par exemple sur photo. Et en ce moment, on a uniquement en fait des images. Disons qu'en faisant la vidéo, j'ai eu à parler de dollars ou bien j'ai eu à parler de Binance. Alors, et que je voudrais en fait illustrer, je vais prendre par exemple dollars. Je clique dessus. Vous voyez, et c'est venu coller. Et en ce moment, je peux appuyer dessus comme ça sur l'image et puis glisser pour mettre là où je veux, le côté où je veux. Si je veux que ça occupe aussi tout l'espace ici, je vais venir prendre au niveau de cette flèche là, ces deux flèches, et puis j'élargis comme ça, vous voyez. En ce moment, ça s'est élargi au maximum. Ou je peux mettre mes 2 pouces sur l'image et puis écarter, et puis voilà, et zoomer comme ça, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je peux zoomer, dézoomer, dézoomer, zoomer, et ainsi de suite. Alors maintenant, après avoir ajouté l'image, disons que, par exemple, le fond ici ne me plaît pas. Le fond qui est en blanc, ça ne me plaît pas. Moi, je veux l'enlever. Et je vais venir cliquer sur chromatique. Vous voyez, en haut ici, il y a des filtres comme ça. Vous voyez, voilà. Et si je veux donc enlever le fond, je vais cliquer sur chromatique. Vous voyez, ça a pris la vidéo comme ça. Et puis, j'appuie dessus et puis je tire. Vous voyez, lorsque j'ai tiré un peu vers l'extrémité, le fond n'y est plus. Mais il faut que je vienne appliquer ici pour que le fond sorte carrément. Lorsque j'applique, vous voyez, il n'y a plus le fond au niveau de mon image que j'ai prise. Venir coller ici. Si je veux multiplier en fait cette image là, voilà, je peux venir ici au niveau de dupliquer. Voilà, si je veux, donc si je clique sur dupliquer, l'image sera en deux. En ce moment, ça devient deux images. Vous voyez, si je viens ici, la même image est là, et ensuite si je glisse ici jusqu'à ce que voilà, la barre soit de l'autre côté, c'est la même image. Donc c'est à dire que si moi je lis la vidéo, et à partir de là, le dollar, le signe de dollar va commencer à apparaître ici. Et arrivé ici, ça n'y est plus. À supposer que à ce niveau, j'ai commencé encore à parler du dollar et que je veux l'illustrer. Alors, vous voyez, quand ça arrive ici, le dollar apparaît encore là. Donc, si je veux modifier, il faut que je touche dessus. Je vais toucher comme ça s'est activé. Et en ce moment, les différents boutons ici sont encore activés. Là, c'est la vitesse de survenue. Voilà. Et comment est-ce que je veux que qu'on appelle ça, mon image arrive à quelle vitesse? Si je clique dessus, vous allez voir par exemple la vitesse, donc 3,4 secondes que ça prend. Si je retire vers l'arrière, ça diminue en fait le temps de survenue. Voilà, si c'est vers devant, ça augmente le temps de survenue. Par exemple, si je laisse ça à 10 secondes, disons, comme ça, voilà, 10 secondes, et j'applique, vous allez voir que quand je vais mettre la vidéo comme ça, voilà, l'image va prendre du temps en fait avant d'apparaître clairement. En fait, moi je vais cliquer dessus encore, je suis sur cette image, puis je prends vitesse, voilà, et puis je diminue par exemple jusqu'à 1,3, je crois que c'est bon comme ça, et j'applique, voilà. Et si je veux copier l'image, je peux la copier avec ce bouton. Voilà, vous voyez, l'image est copiée et vous voyez que ça se superpose immédiatement ici. À ce moment, j'ai deux images, vous voyez. Lorsque je mets mon doigt ici,
et puis voilà, je glisse, comme ça devient en fait 2 images. Est-ce que vous voyez? Donc si par exemple la vidéo en lisant arrive ici, c'est 2 images qui vont apparaître en même temps. Est-ce que vous voyez? Donc là c'est la copie. Maintenant, je peux aussi remplacer. Si je veux remplacer, je vais cliquer ici simplement, comme ça. Et on va me renvoyer en fait sur les différentes images que je peux remplacer par exemple par celle-là. Voilà, et c'est ça qui vient. Et je vais enlever le fond ici. Donc je viens sur Chromatica ici. Voilà, et je tire le cercle qui était au-dessus de dollar là. Et je viens appliquer ici. On va voir que voilà, le fond n'y est plus. Est-ce que vous voyez? Ensuite, si je veux par exemple découper, voilà, et mon truc, mon image, je vais cliquer ici, découper. Voilà, donc ça devient en fait très simple, quoi. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc je découpe mon image comme ça. Voilà, et si on clique, vous voyez, découpage terminé. Si je clique encore, découpage annulé. Donc tout dépend en fait de ce que je fais, ou bien ce que je veux faire en fait. Voilà. Ici, par exemple, je peux masquer en fait mon image. Ici, je peux masquer, vous voyez, l'image est masquée ici. Voilà. Si par exemple, je prends ça, vous voyez, je peux masquer en fait une partie. Et là, du coup, vous voyez en fait, je sais pas moi, un truc comme ça. Ou si je tire, comme ça assombrit. Davantage, si je tire vers l'extérieur, ça assombrit. Si je tire vers l'intérieur, ça donne une certaine clarté. De la même manière, la flèche qui est ici aussi, si je l'attrape et puis je tire comme ça, vous voyez, en ce moment, je peux cacher en fait une partie et voilà, de mon image. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et de l'autre côté aussi, l'autre côté, si c'est l'autre côté que je veux cacher, vous voyez, par exemple, si je fais ça, vous voyez, vous voyez, je peux par exemple rogner comme ça. Voilà. Et de la même façon, alors je vais prendre même, et voilà, de la même façon, ça aussi, vous voyez, ça permet en fait de donner une forme un peu arrondie, en fait, un truc comme ça. Est-ce que vous voyez? De donner en fait un encadré, de donner un encadré arrondi ou bien rectangle en fait à mon image. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc je vais faire ça simplement. Voilà, comme ça. J'ai encore et je viens appliquer. Voilà, ainsi de suite. Alors, je peux aussi venir utiliser le filtre. Le filtre, lui, permet simplement d'avoir plusieurs aspects en fait de mon image. Voilà. Par exemple, si je tire cette bande en bas ici, vous voyez, si je clique par exemple sur ça, je vais avoir une image d'aspect un peu sombre. Si je clique ici, voilà, au fur et à mesure, tout ce que je vois ici, si j'applique seulement, c'est cette même couleur en fait qui apparaît. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des versions payantes. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir qu'il y a des versions payantes. Donc, voilà. Et au fur et à mesure qu'on tire ça, au fur et à mesure qu'on défile sur ça, ces boutons-là changent en fait de position. Voilà. De mousse à grange, peau, morose et ombre et ainsi de suite. Donc, après ça aussi, on a cette bande-là qu'on peut en fait tirer vers l'arrière pour diminuer ou augmenter en fait, c'est vraiment la vitesse ou voilà, un truc comme ça. Là, réglage. Alors, si on est sur réglage, les mêmes éléments qu'on avait vu lorsqu'on était sur le filtre, sur le bouton principal filtre, voilà, c'est ça. Mais ça s'applique uniquement, ce filtre-là, ça s'applique uniquement sur l'image, ou bien sur les images que je vais voilà, envoyer. Par contre, le bouton principal, là, filtre même, s'applique même à l'image même de la vidéo. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, par exemple, à ma propre image ici. Voilà. Donc, si je suis sur ici, par exemple, et je tire vers la droite, vous verrez que ça assombrit un peu. Si je tire vers la gauche, ça clarifie un peu l'image en fait. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, en fonction du besoin, on peut prendre chacun de ces boutons et puis appliquer en fait ce qu'on veut. Toujours est-il que ces boutons-là marchent avec cette bande-là. Voilà. Une fois qu'on est sur un bouton donné, il faudra en fait prendre la bande et puis faire l'ajustement en fait. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je vais venir appliquer simplement comme ça. Alors, un autre aspect aussi, c'est l'animation. Et l'animation va nous indiquer, par exemple, par où l'image peut venir. Voilà, les positions. Est-ce que vous voyez? Donc ici, par exemple, si je veux que l'image commence à venir par la gauche, et je vais cliquer ici. Et si je clique, vous voyez, mon dollar commence à sortir par la gauche. Et là, c'est une bande de réglage de vitesse simplement. Voilà. Donc si je prends ici, ça va commencer à venir par le haut. Voilà. On regarde ça. Comme ça, voilà, ça c'est par le bas. Ici, ça va se dévoiler, voilà, de par la droite.
puis ça se dévoile de par là-haut, et ainsi de suite. Donc avant, ça c'est la même chose. Voilà, c'est les mêmes. Si je clique ici par exemple, vous voyez comment est-ce que ça vient. Et là, il y a toujours des bandes de réglage. Si je prends sur Mixta et que je veux que mon image, voilà, par exemple, si je viens cliquer ici, voilà, vous voyez comment ça, voilà. C'est le même mouvement en fait qui s'effectue quoi. Si je prends également sur boucle, voilà, et je viens par exemple cliquer ici, mon image va commencer à sautiller ou bien à bouger en fait dans le désordre. Là, ça va se suspendre et puis voilà, bouger comme une pendule en fait. Ici, ça va tourner vers la droite, comme ça. Ici, ça tourne vers la gauche. Ici, ça se balance comme ça. Voilà, sur l'image se balance sur elle-même. Ici, ça va pomper comme le cœur et ainsi de suite. Voilà, si c'est comme une lumière, voilà, là, ça balance par la tête, un truc comme ça. Donc, on peut venir tout annuler. Hein. Voilà, on peut annuler si on ne veut pas appliquer, on annule ici. Voilà, et j'applique toujours. Donc, on peut aussi effacer l'image avec ça. Si par exemple, en mettant ça un temps, je me rends compte que bon, ça ne me plaît pas trop, alors je fais en sorte que la barre soit sur l'image et puis je viens cliquer sur effacer et puis c'est tout quoi. Je peux aussi découper en fait l'image et puis voilà, et puis enlever une partie. Et donc le découpage, je fais en sorte que la barre soit au niveau de là où je veux enlever. Puis je clique sur diviser. À ce moment, mon image sera divisée en deux. Puis vous voyez, si je viens cliquer ici, j'ai sélectionné la partie gauche. Si je viens cliquer ici, j'ai sélectionné la partie droite et je clique sur effacer. Vous voyez, cette partie est effacée. Voilà. Je clique dessus pour activer encore. De la même manière, je peux simplement prendre les bouts et puis tirer. Si je prends le bout, vous voyez, je peux tirer pour ajuster voilà, au niveau dont je veux simplement. Voilà. Également, si je veux en fait faire des changements sur mon image, je viens cliquer sur éditer. Voilà, pour avoir en fait des différents changements possibles. Par exemple, la couleur, champ de couleur par exemple. Là. La couleur du recadrage, voilà, par exemple, noir. Donc, le recadrage se rend en noir. Un peu truc comme ça, cette couleur-là. Voilà, ainsi de suite. Ici, c'est l'opacité. Si je clique dessus en ce moment, vous voyez, ça peut rendre mon image plus claire ou plus sombre. Voilà, si je tire vers l'arrière, ça devient plus sombre. Si je tire vers la droite, ça devient plus clair en fait. Et j'applique comme ça, un truc comme ça, ce que vous voyez. Donc voilà l'outil Pipa. Alors, si maintenant on veut ajouter par exemple une vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir toujours sur Pip. Et puis, on vient là. Alors, on vient maintenant cliquer sur vidéo. En ce moment, on a uniquement en fait nos différentes vidéos. Supposez qu'en parlant, moi, je vais ajouter par exemple, c'est pas moi, et abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification. Je l'ai déjà téléchargé cette image-là. Donc, je vais cliquer ici. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, c'est à moi maintenant de prendre en fait cette image-là et puis je vais appuyer dessus et puis glisser vers le bas comme ça, si je veux. Ou bien je peux aussi diminuer en fait, c'est pas mal la largeur, vous voyez que c'est trop large en fait. Donc je vais venir prendre au niveau de la flèche là et puis je tire un peu comme ça. Voilà, c'est trop gros quoi, est-ce que vous voyez. Donc comme ça, j'ai diminué. Et puis maintenant, je peux enlever le truc vert là, le fond vert là, en venant simplement sur chromatique. Donc je clique sur chromatique, voilà. Et voici un cercle là qui est apparu dessus. Je vais prendre le cercle là, je vais appuyer au niveau du cercle et je tire vers l'extérieur. Et en ce moment, c'est sorti et j'applique maintenant ici. Et j'applique maintenant, voilà, comme ça. En ce moment, quand je vais revenir mettre ma vidéo à ce niveau, vous allez vous rendre compte que ça va commencer à dire, par exemple, ça va commencer à cliquer. Voilà, donc on va mettre la vidéo. Donc, j'espère que vous avez bien constaté ce qui s'est passé. Voilà. Donc, si on veut appliquer une autre image, on vient là, Pipa, on vient ici, plus, voilà, et on tombe en fait sur nos images, nos vidéos. Supposez que moi, je vais acheter en fait une vidéo comme, c'est pas moi, une vidéo de ce monsieur Cosmo Drago, par exemple. Je clique comme ça et vous voyez, je vais déplacer. J'appuie seulement et puis je fais le déplacement. Ou bien je peux faire en sorte que ça occupe en fait tout l'espace. Ça va fermer carrément mon... Voilà, donc je vais rogner comme ça. Je dépose mes 2 pouces dessus et puis je rogne, un truc comme ça. Et puis voilà. En ce moment, lorsque ça va arriver à ce niveau, ça va parler. Maintenant, il y a 2 cas. Soit moi, je désactive en fait mon son, voilà, ou bien je désactive en fait
si je veux que ça apparaît, que la vidéo ou bien l'image apparaît seulement sans émettre de son, moi je peux diminuer en fait le volume. Je peux enlever le volume en cliquant sur la vidéo comme ça. Vous voyez, je clique sur la vidéo comme ça. Et puis en ce moment, je verrai volume quelque part ici. Volume, je clique dessus. Et voici le niveau de volume où j'étais à 100%. Je vais prendre cette bande-là et tirer vers l'arrière jusqu'à 0. Voilà. Et en ce moment, vous voyez, même si j'applique, il va parler, on verra qu'il est en train de parler, mais on n'aura pas en fait de son. C'est-à-dire qu'en ce moment, moi, je vais juste exprimer simplement voilà, ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que moi, je suis en train de, voilà, de corroborer, d'étayer en fait simplement par une vidéo. Mais je ne veux pas que sa voix sorte en fait dans ma vidéo. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, donc quand la vidéo se défile comme ça, il est en train de parler, mais on n'entend pas. Voilà, est-ce que vous voyez? Ou bien moi aussi, je peux venir en fait enlever le son à mon niveau. Pour le faire, c'est simple. Je vais rester à ce niveau. Vous voyez, la barre est à ce niveau. Alors, je vais enlever cette image de abonnez-vous là. Et là, je vais cliquer dessus et puis venir cliquer sur effacer. C'est tout. Je vais enlever les autres aussi pour qu'on puisse avoir le maximum d'espace. Voilà, puisqu'on en a fini avec. Alors, je suis ici. Je veux que arriver à ce niveau, c'est l'image de Cosimo Drago seulement qui, ou bien du moins, c'est la vidéo de Cosimo Drago qui va s'exprimer. Donc, je vais remettre le volume. Je clique dessus pour activer. Et puis, je viens sur cette bande-là, je vois volume. Je mets le volume comme ça à un certain niveau. Voilà. Et puis, je suis ici, vous voyez, j'ai deux choix. Je peux soit enlever en fait mon son, le son en fait de ma vidéo. Donc, je vais activer et puis venir ici. Je vais couper la vidéo à partir de là. Donc, je vais prendre l'outil diviser. Je coupe comme ça. Et puis, je viens jusqu'à tel niveau. Bon, je suppose que bon, c'est à cette partie que c'est au niveau de cette partie que je veux simplement que la vidéo de Cosimo Drago s'exprime. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je suis ici, vous voyez. Je clique pour sélectionner cette partie de ma vidéo. Et puis, je viens sur cette bande-là. Je verrai volume. Comme ça, je clique sur volume. Et puis, je tire la bande jusqu'à 0%. Voilà, comme ça. En ce moment, arrivé ici, ma vidéo n'aura plus en fait de son. Et je vais appliquer, on va voir. J'applique comme ça. Et je reviens. Voici la vidéo de Cosimo Drago va commencer ici. Je vais mettre, on va voir. L'école est périmée, mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas que l'école... Voilà, vous aurez remarqué que à ce niveau, ma voix n'y est plus. C'est la voix de Cosimo Drago qui s'exprime. La deuxième méthode est qu'on peut simplement mettre un vide ici. Et puis, voilà, et prendre une vidéo, venir mettre au niveau de ce vide-là. Par exemple, là, au lieu que moi, j'enlève en fait le son de ma vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir cliquer sur plus ici. Je clique sur plus et je viens cliquer sur vide. Vous voyez, en ce moment, ça crée un vide en fait à ce niveau. Et c'est à ce niveau que moi, je vais venir, je vais coller en fait la vidéo du coach. Ou bien, en fait, je vais coller ma vidéo. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre l'outil pipe qui est quelque part là, pipe. Voici ça ici. Je prends, bon, je vais effacer encore cette vidéo et puis je vais reprendre. Donc, je suis sur pipe et puis vous voyez qu'à ce niveau, c'est sombre. Ici, on ne voit plus rien. Voilà, c'est un vide. En fait, je vais cliquer sur pipe comme ça. Puis, je viens prendre ma vidéo. Je viens prendre la vidéo. Donc, je vais revenir prendre la même vidéo ici. Voilà, comme ça. Et vous voyez, la vidéo est venue se coller ici. Maintenant, je me rends compte que ça a occupé juste une petite partie. Moi, je vais tirer, comme je l'ai dit, je vais prendre au niveau de la flèche. Voilà, ou bien avec mes 2 pouces et rogner pour que ça ferme carrément en fait mon image. Mais là n'est pas le problème, puisque ici c'est vide. Ici c'est vide. Alors moi, je veux simplement que la vidéo que je veux coller au niveau de ma vidéo là s'exprime juste de là à là simplement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper cette partie laissée. Donc je vais glisser en fait jusqu'à ce que cette bande là soit, cette barre là soit ici. Et puis je clique sur diviser. Diviser, vous voyez, ici c'est sélectionné. Ou bien si c'est ici que je veux enlever, je clique ici. Mais puisque c'est ici que se trouve le vide et c'est ici que je vais appliquer en fait ma vidéo. Donc moi je laisse cette partie, je viens cliquer ici. Et puis je viens sur effacer. Vous voyez, toute cette partie est enlevée. Donc il ne reste que cette partie. Est-ce que vous voyez? Donc quand la vidéo va lire et puis arriver là, c'est Cosimo Drago qui va commencer à s'exprimer, un truc comme ça. Est-ce que vous voyez? Ensuite, je pourrais aussi par exemple prendre le bout. Vous voyez, lorsque j'appuie comme ça, il y a le bout qui est là. Et comme je l'ai dit, ce bout-là, on peut le faire, on peut le rogner comme on veut. Est-ce que vous voyez? Donc, si moi, je vais élargir, si moi, je vais étendre en fait ma vidéo jusqu'à un certain niveau,
Je ne suis pas obligé en fait d'aller reprendre une autre vidéo. Non, je peux prendre simplement le bout ici et puis je tire. Voilà, je tire comme ça, vous voyez. Alors de la même manière, si moi je vais enlever cette partie, je peux défiler jusqu'à ce bout et puis je prends ici par exemple et puis voilà, je fais venir vers l'arrière et puis voilà, ça se délimite comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc voici comment on peut appliquer une vidéo à une autre vidéo. De la même manière qu'on a vu au niveau des photos, voilà les différents sous-outils qui sont ici. Donc filtre, c'est la même chose. C'est pour l'aspect en fait de la vidéo. Vous voyez ici. Si j'applique par exemple ici, ça va donner un aspect noir. Et ainsi de suite, vous voyez. Voilà. Jusqu'à grange, peau, morose, ombre, ainsi de suite. Voilà. Il y a des versions payantes. Donc, à supposer que je veux aussi masquer une partie de cette vidéo, ou bien toute la vidéo, vous voyez, je clique sur masque et puis voilà. Comme ça, c'est cette partie et puis voilà. Je peux venir prendre ici, ou bien là, ou bien là, ou là, voilà, pour masquer en fait ma vidéo, vous voyez. Là, ça donne en fait une forme circulaire. Là, ça va carrément assombrer en fait la vidéo si je tire ça vers l'extérieur. Par contre, si je le pousse vers l'intérieur, ça va donner un aspect clair en fait. Et là, si je tire ça vers, vous voyez, vers le haut, ça donne ça. Là, si je tire ça vers la droite, ça donne ça. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste des modifications que, voilà, qui ne sont pas du tout compliquées. Chromatique, mélange aussi, on aura d'autres aspects. Voilà, par exemple, cet aspect fumé. Vous voyez, et ça dépend de ça. Si je tire ça vers l'arrière, vous voyez, ça masque ou bien ça assombrit carrément en fait la vidéo, quoi, un truc comme ça. Là, comme ça, voilà. Si ça assombrit carrément la vidéo, c'est, vous voyez. Donc, ça, c'est pour faire changer l'aspect de ce que j'ai appliqué ici comme vidéo simplement. Voilà. Mélange. Donc, je vais venir enlever tout ce que j'ai eu à faire. Voilà. Et là aussi, on a les effets vocaux. Si je veux que la voix de la vidéo que je viens de rajouter, en fait, donne un autre son, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer l'effet, les effets vocaux. Et en ce moment, si j'applique par exemple ça, on va entendre. L'école est périmée, mais malheureusement, il y a des gens. L'école est périmée, mais malheureusement, l'école est périmée, mais malheureusement, il y a des gens. L'école est périmée, mais malheureusement, l'école est périmée, mais malheureusement, il y a des gens. L'école est périmée, mais malheureusement, il y a des gens. L'école est périmée, mais malheureusement, il y a des gens. J'espère que vous avez dû entendre ce qui s'est passé lorsque j'ai appliqué les différents effets vocaux. Voilà, et il y a là aussi la vitesse. Donc, avec une bande qui est là, on peut tirer vers la droite pour l'augmenter ou bien vers la gauche pour diminuer. Là, c'est le point de départ, un point pile. Voilà, et ici, on a aussi la courbe qui peut faire changer en fait la forme de notre vidéo. Voilà, par exemple, là. Et donc, lorsque ça va lire, voilà, arriver à ce niveau, ça sera très croissante. À ce niveau, l'allure sera très basse. Ensuite, une allure très croissante et ainsi de suite. Par exemple, si je tire en fait le trait à partir de là et puis je mets, vous allez vous rendre compte que ça sera de façon croissante en fait. Voilà, j'espère que vous avez dû remarquer ce qui s'est passé. Voilà, donc je vais revenir à l'étape initiale comme ça. Là aussi, on a des éléments qui nous permettent de donner en fait, si on applique le M, vous voyez, voilà, on n'a plus besoin de prendre en fait la bande pour tirer. Ça donne en fait, ici par exemple, ça va donner ça, vous voyez. Ensuite, si je prends, là, ça va donner ça, une allure un peu croissante, voilà, inclinée. Et ainsi de suite. Si je veux remplacer en fait ma vidéo, alors je vais cliquer sur remplacer. Si je veux copier, je clique sur copier. Si je veux multiplier, je vais cliquer sur dupliquer. Si je veux par exemple rogner, je vais cliquer sur crop. Voilà, comme ça, et je peux redimensionner en fait ma vidéo simplement.
Voilà, donc de la même façon aussi, on peut venir utiliser en fait ces dimensionnements déjà, mentionnés ici, 4, 5, 16, 9 pour YouTube et ainsi de suite. Voilà. Donc, supposez que je vais appliquer 16, 9 pour YouTube, vous voyez, donc j'ai la forme YouTube, puis je viens appliquer, c'est tout, quoi, est-ce que vous voyez? Donc, je crois qu'on a parcouru maintenant tous les éléments d'effets spéciaux de notre outil PIP qui permet d'ajouter une image ou bien une vidéo à notre vidéo principale. Là, c'est éditer, voilà, effacer si on veut simplement. Voilà. Merci bien, abonnez-vous à la chaîne si vous avez trouvé du contenu. Dans une autre vidéo, je vous montrerai d'autres étapes de montage vidéo. Merci et à bientôt. C'était Samda Alex. Bye.